Alors, nous avons quelques voies et ronds-points traditionnels qui m'ont dénommé. Donc, il y a la rue Sainte-Claire. La rue Sainte-Claire, c'est une voie qui part dans la rue Alphonse Allais et qui va à la résidence Sainte-Claire. Donc, c'est à la demande des gens de cette rue que cette rue, qui n'avait pas de nom, effectivement, a été nommée rue Sainte-Claire. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Alors, on a parlé tout à l'heure du plan 9. Le plan 9, c'est à la voilerie. Il y a déjà un certain nombre de constructions là-dedans. Et puis, on va en ajouter 4, comme vous avez compris. Et donc, l'accès a été dénommé impasse du plan 9. C'est le nom du quartier, si j'ai bien compris, depuis fort longtemps. Hein. Voilà. Donc, c'est une voie qui prend sur l'avenue Étienne Rabatu, bien sûr. Donc, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Alors, le rond-point qui se trouve face le collège Sainte-Élisabeth, qui avait été nommé rond-point du don de sang, tout au moins je pense qu'il y a encore, mais je ne sais pas si avec les travaux, il y a encore la goutte de sang, là, fait le symbole de l'association de don de sang, va être dénommé à la demande de sa famille rond-point Eugène Fauchel. Eugène Fauchel, c'est donc un Pénois de souche, si on peut dire, qui, depuis très longtemps, s'occupe de l'association du don de sang et qui, très largement, la ravigote bien, parce que je crois qu'au dernier dons qui ont eu lieu ici, ils ont dépassé le nombre de dons qu'ils s'étaient, je dirais, qu'ils avaient visé, tout au moins. Et donc, ça marche très bien, quoi. Et donc, bon, ça, c'est peut-être quelque chose qu'on inaugurera. On verra ça à Caen. Enfin, je me tourne vers le seul membre de la famille. Enfin, non, il y en a 2 qui sont là. Mais bon, on verra. C'est une personne qui est toujours vivante, mais qui accepte donc de faire ça. Donc, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Bon, donc, ensuite, la délibération 60 concerne la déclaration d'intérêt métropolitain d'une opération d'aménagement sur la commune d'Épais-Mirabeau. Ça fait partie de ces délibérations dites concordantes, puisque ce matin, au Conseil de métropole, la réception comme opération métropolitaine a été votée aussi. Donc il s'agit du quartier de la future gare de la halte ferrée de plan de campagne, et donc de son pôle multimodal. Tout à l'heure, nous avons parlé aussi du quartier qui doit être fait autour, et en particulier de logement, pour que ça ne soit pas, je dirais, une gare au milieu de nulle part, ce qui risquerait d'être le cas actuellement. Donc, en fait, c'est une opération dont on a parlé plusieurs fois. C'est une opération qui est effectivement en cours. Si vous avez lu la Provence il n'y a pas longtemps, il y avait effectivement écrit tout ce qui allait être fait sur la ligne Aix-Marseille. Et donc, cette halte ferrée est programmée, non pas pour cet été, elle est programmée dans le plan actuel. Hein, même, il faut pas, donc c'est au-delà de 2020-2021, sauf que ce n'est pas très loin. Et donc, c'est en cours. Donc, le fait de transférer cette opération d'intérêt dans un cadre d'intérêt métropolitain, de toute façon, on ne peut pas dire que ce n'est pas d'intérêt métropolitain, là où c'est placé et pour ce que c'est faire. Ça veut dire que il a été négocié avec les services de la métropole qui s'occupent de ça, de comment ça allait se passer et comment on avait notre mot à dire dans les développements, sauf que l'argent, ça sera de l'argent métropolitain. Alors, évidemment, une partie qui vient des communes, bon, ça c'est sûr, mais pas directement de nous. Et donc, voilà, c'est ce train. De toute façon, pour l'étude continue et comment ça s'appelle là, des débuts d'opération, premier financement a été mis par la métropole pour continuer comme nous le faisions avant. Voilà, donc c'est... bon, une question voilà. Non, juste remarque, parce que ça fait plusieurs fois que vous parlez d'argent métropolitain. C'est l'argent tout court. Puisque l'État, les régions, le département, la métropole, c'est quoi qu'il arrive notre argent. Donc, moins directement quand même.
Oui, mais qui fait rentrer l'argent dans les caisses, que ce soit de la métropole, du conseil départemental, du conseil régional ou de l'État? Ce sont nous, en tant qu'habitants de la France. Donc, je pense qu'il faut qu'on arrête de dire c'est l'argent métropolitain, c'est l'argent du conseil départemental. C'est notre argent, quoi qu'il arrive. Mais c'est pas notre budget. Oui, mais des budgets séparés, donc il faut quand même... oui, mais ils viennent de nos poches. Et pour cause. Donc il faut quand même aussi qu'on s'occupe de ce qu'on peut faire avec l'argent donc à la disposition, donc de notre budget. C'est le mot qui est là. Alors, qui est pour? Non, Serge, attends, il y a une remarque. C'était non, mais je ne sais pas si c'était pour parler ou pour voter non. Bien que nous ne sommes pas contre le fait de construire des habitations si elles se font dans l'environnement, nous sommes résolument contre la construction de cette gare. Cette gare ressemble plus à un énième caprice de M. Amiel et de votre majorité municipale que d'un projet de bon sens. Pourquoi faire une gare à côté d'une gare, si ce n'est un caprice? La gare de Septem-les-Vallons est déserte. J'y ai passé plusieurs matinées. En pleine semaine aux horaires de départ au travail. Très peu de voyageurs s'y pressent. Voyant cela, vous décidez de faire une gare à peine 2 km. Franchement, c'est du génie. Tant que vous n'aurez pas réglé les problèmes d'insécurité dans les trains, ils resteront vides. Et ce n'est pas en multipliant les gares les unes à côté des autres que vous ferez venir les voyageurs. Je finirai par une précision. M. Amaro a voté pour la création de la gare Caprice de son père spirituel, M. Amiel. Concernant ce sujet-là, je suis entièrement d'accord avec vous sur 2 points, Monsieur Fuzon. Le premier, ce serait totalement fou que de construire une gare à côté d'une gare déjà existante. Premier point, nous validons effectivement ce projet de halte ferrée qui n'est pas la même chose qu'une gare. L'investissement financier qui doit être fait pour une gare n'est pas du tout le même que pour une halte ferrée. C'est le premier point. Sinon, si nous avions dû voter pour un projet concernant une gare, nous aurions voté contre à 100%. Deuxième point pour lequel nous allons voter pour cette délibération et pour cette halte ferrée, si vous allez dans le sens que vous nous avez annoncé, Madame Slissa et Monsieur Amiel, qui est que d'installer des logements, dont une bonne partie de logements étudiants, c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles nous votons pour cette délibération. Pour quelles raisons? Nous rappelons que tous les étudiants aujourd'hui qui doivent se rendre sur Aix-en-Provence ou sur Marseille souffrent d'une carence de logement, même si Aix-en-Provence accélère sur la construction de logements étudiants depuis ces 2-3 dernières années. Mais cela permettrait à des étudiants de pouvoir emménager sur plan de campagne et pouvoir se rendre sur Marseille ou Aix-en-Provence via la halte ferrée sans faire du covoiturage ou prendre la voiture pour aller à la gare de Septem. Si ce point se fait dans ce sens-là, nous validons bien sûr le projet de la halte ferrée. C'est la raison pour laquelle nous votons pour ce projet-là. Oui. Je rappellerai sur ce point que ce secteur fait l'objet dans notre révision générale du PLU qui sera approuvée quand on pourra, mais enfin elle est figée si on peut dire. Ce point fait l'objet d'une orientation d'aménagement. Pardon ? Mais il prend l'habitude, hein, monsieur. Oui. Il prend l'habitude. Oui. Bon, donc en attendant que M. Fuzon se promène, on va voter, si vous voulez bien. Donc, qui est pour? Qui est contre? Et non, qui s'abstient? On a relevé le vote. Et M. Fuzon s'est absenté, donc ne vote pas. Il n'a pas voté. Est-ce qu'on l'a fait? Bon, je voulais quand même préciser que ça fait partie d'une orientation d'aménagement fixée. Et donc, les grands principes y sont. Les logements étudiants, ils y sont. Donc, il faut, dans les procédures, il faudrait très fort agir pour les enlever. Donc, on a pris nos précautions. Bon, par ailleurs, il faut dire aussi que c'est un pôle multimodal et que le BHNS va arriver depuis Marignane, chez nous, et Vitrolles, jusque là-bas. C'est-à-dire que les gens aussi peuvent venir prendre le train. Voilà. C'est aussi complémentaire de cela.
Oui, M. Baroni est parti, oui. Autant nous n'étions pas pour le projet du BHNS qui pour nous est une idéologie de certains élus qui croient que le bus va remplacer la voiture, autant sur la halte ferrée il faut foncer, bien entendu, exactement. surtout avec des logements étudiants sur place. Mais on y veille, mais on a pris des précautions, celles qu'on pouvait, pour que ça soit dans le dur, quoi, parce qu'en fin de compte, ça se fait dans un délai un peu plus long, un peu plus court. Bon, donc, on peut passer, quoi. Mais si. Non, moi je veux pas qu'il monte, c'est fait. Hein. Donc on établit ce qu'on veut. Hein. Non. Bon, alors. Oui. Mais ben non, il votera du coup. Oui, monsieur. Oui, ben il y a monsieur Baroni qui est plus loin déjà. Monsieur Amand, madame Cheffaut, vous aviez voté pour. Oui, ben, vous l'avez dit, c'est pour ça. Bon, voilà. Donc on va passer à la 61. Alors, la 61, c'est aussi un transfert à la métropole de la ZAC de Palière 2. Alors, je ne vais pas reprendre ce qu'on avait déjà dit à la dernier conseil municipal, puisque on avait présenté le compte-rendu d'activité avec les prospectives et les comptes, si on peut dire. Donc, on transfère ça en l'état. Bon, Palière, c'était aussi une grande zone. Donc, elle a son intérêt métropolitain, ce qui ne veut pas dire qu'on va avoir des gens de partout. Mais par contre, elle est à un point central de la métropole et dans une taille qui, effectivement, peut être supportée. Et donc, là aussi, comme pour le quartier de Gare, l'OAP quartier de Gare, nous avons négocié avec la métropole qu'on soit, je dirais, toujours dans les instances de décision, les comités de pilotage et autres choses comme on le faisait donc avant avec l'aménageur, la SPLA. Par contre, bon, un certain appui de travail sera fait par la métropole. Là aussi, il y a eu ouverture de programme à la métropole pour qu'on continue dans les meilleurs délais, parce qu'en fait, c'est aussi notre critère. Voilà. Donc, ce qui est rappelé dans la délibération, c'est ce qu'on avait déjà dit la dernière fois en expliquant le pourquoi, le comment, où on en était, en quel état, je dirais, on faisait ce transfert, parce qu'il faut que ça soit très clair. Donc, c'est un transfert qui est acté et qui a été aussi voté ce matin, autant que je me rappelle. Parce que si c'est aussi, non, c'est la dernière fois, mais je crois que c'est ce matin. Et comme ça, donc, c'est effectivement notre délibération qui veut dire que nous sommes d'accord avec ce qui a été proposé. Ça marche comme ça, si on peut schématiser. Oui, monsieur Fuzon, vous voilà revenu. Juste, oui, non, mais en fait, c'était la délibération sur la gare de plan de campagne. Comme ça, le public voit bien qui dit la vérité et qui dit n'importe quoi. Bref. Écoutez, chacun jugera. C'est comme le port salut, c'est écrit dessus, je suis désolé. Vous avez raison. Alors que par courrier du 25 avril 2000, vous aviez promis aux propriétaires familiaux de créer une ZAC en parfaite collaboration avec eux. En 2007, sans les consulter, vous lancez le projet que vous baptisez ZAC de Palière 2. Alors que vous déclarez constamment être attaché à la concertation, vous décidez de passer en force sans jamais tenter sérieusement de vous rapprocher de vos administrés afin d'acquérir les terrains familiaux à l'amiable. Dans la délibération que vous nous soumettez, vous écrivez que la requête introduite par les familles Poussel et Fabien a été rejetée par le tribunal administratif. Mais vous oubliez de préciser que le 31 mai 2018, vous avez reçu une mise en demeure qui ne concerne pas la métropole. Aujourd'hui, 18 ans après, vous n'avez pas été capable d'acquérir suffisamment de terrain pour mener à bien ce projet. 6 hectares sur 32, c'est un échec total. Un de plus. Par cette délibération, vous abandonnez le droit de notre commune de pouvoir agir sur Palière 2 au profit de la métropole. Vous allez encore plus loin et plus vite que les plus fervents adorateurs de la métropole. Mais il y a un problème, car l'article 311-2 du Code de l'urbanisme prévoit une réponse, non pas de la métropole, mais de la mairie à la mise en demeure. Ma question, quelle sera votre réponse ? De plus, une solution avait été trouvée avec Bouygues Immobilier pour Palière 2. Solution qui devait contenter tout le monde puisque votre projet restait le même et les propriétaires voyaient leur terrain acheté à un prix raisonnable selon eux, 85 € le mètre carré. Pourquoi avez-vous refusé ? Pourquoi vouliez-vous acheter leur terrain à 33 € le mètre carré à projet égal ? Où passait la différence ? Premièrement, il ne s'agissait pas du tout avec Bouygues, parce que ça, moi, j'allais dire, vous êtes trop jeune, mais moi, je l'ai connu, cette histoire, cet épisode. Et donc, c'était pas du tout le même projet.
l'idée de la ZAC de Palière 2, parce qu'on ne l'a pas appelée ZAC, on en a fait une ZAC. Une ZAC, c'est quelque chose, une zone d'aménagement concerté, c'est un choix d'aménagement. Bon, c'est un choix d'aménagement. Donc ce choix a été fait assez tôt, tout simplement parce que c'est une façon d'aménager un grand terrain où on ne fait pas que des maisons, des immeubles, tout ce que vous voulez. On fait aussi les équipements publics et on doit, les équipements publics au sens large, c'est-à-dire pas seulement les tuyaux, mais aussi les écoles, les crèches et tout ce qu'il faut. C'est une façon de faire l'ensemble et l'opération doit être équilibrée dans son ensemble. C'est-à-dire que l'évaluation aujourd'hui qui est faite de Palière 2 comprend une école, une crèche, un centre, je sais plus, un centre sportif, voilà, exactement. C'est une évaluation globale. Dans cette évaluation globale, il faut quand même aussi, je conçois que des propriétaires privés souhaitent rentabiliser leur terrain, ça je ne peux pas dire le contraire, sauf qu'il faut que ça soit quand même à égalité, de deux manières différentes, c'est-à-dire parce qu'il y a plusieurs propriétaires, il n'y a pas que M. Poussel et son voisin, dont je ne me rappelle plus le nom mais ce soir, qui ont donc cherché plusieurs fois à rentabiliser leur terrain. Bon, il nous a même conduit au tribunal, mais le tribunal nous a donné raison pour fixer le prix. Mais il y a aussi que il faut que le bilan de la ZAC soit complètement équilibré et que, je vais redire quelque chose qu'on a déjà dit tout à l'heure, que les logements, quelle que soit leur forme qui sont produits, puissent permettre à tout un tas de gens de se loger et ne soient pas exorbitants. Si on prend 80 et quelques euros, le prix que souhaitait en tout cas M. Poussel, c'était presque 3 fois plus que tous les autres. Alors les terrains, ils sont tous plus ou moins pareils. Enfin, j'allais dire, c'est une ancienne zone agricole. Bon, donc ils sont ni plus confortables ni moins confortables. Mais il faut qu'on ait c'est ce prix qui rejaillit sur les ventes, c'est tout. Et donc ça, je conçois bien. Mais bon, maintenant, c'est de toute façon l'établissement public foncier, PACAC, qui s'occupe de ça. Non, parce qu'il y a une mise en demeure. Et ce n'est pas la métropole qui a été mise en demeure, c'est la... Mais de toute façon, si on a des contentieux avec quiconque, ça va à la métropole et c'est nous qui préparons le dossier. C'est vous qui avez été mis en demeure, donc je veux avoir une réponse. Qu'est-ce que vous pensez faire ? La réponse de la mise en demeure, je vous la donne. Tous les contentieux sont transmis à la métropole puisqu'on n'a pas pouvoir de les traiter. Non, parce sauf que l'article de donner les informations dit bien que c'est la mairie, c'est pas la métropole. Oui, mais tout simplement parce que le jugement, il date un peu peut-être. Hein, parce que je ne sais pas lequel c'est que vous dites, mais c'est pas d'hier. Hein. Donc je fais voter parce que... La mise en demeure, la mise en demeure, c'est le 28 mai. Oui, mais ça, c'est la même chose que la dernière fois. Ah non, c'est pas la même chose. Ben si, à peu près. J'attends une réponse. Qu'est-ce que c'est vous la allez faire ? réitération du problème. Aux yeux de la loi, la métropole, elle ne pourra pas agir. Elle ne répondra pas à la mise en demeure. Écoutez, si vous le savez mieux que nous, c'est très bien. C'est pas mieux, c'est l'urbanisme. Non, mais c'est le code de l'urbanisme. C'est pas moi qui à la métropole. C'est pas moi qui le fais, c'est le code de l'urbanisme. C'est la collectivité territoriale qui a été mise en demeure. C'est pas la métropole, c'est vous. C'est la mairie. Et puis la justice se débrouillera, vous inquiétez pas de ça. Pas Bon, on vote. Qui est... Oui, on vote. J'aurais une petite question et une remarque sur cette délibération. Concernant la remarque, il est noté, donc s'il est possible de l'enlever, approuve le transfert à la métropole de l'opération d'aménagement d'intérêt métropolitain dénommée ZAC Palière 2, dont le périmètre figure en annexe. Du coup, sauf si on n'a pas reçu un document, mais on n'a pas eu d'annexe à cette délibération, s'il est possible de supprimer cette notion. On ne peut rien supprimer parce que c'est un modèle métropolitain pour tout le monde. Ça, hein. Par contre, l'annexe, c'est celle qu'on avait à la délibération la dernière fois, la zone comme elle était. Hein. Mais enfin, on peut vous la passer. C'est la délimitation de Palière comme elle est depuis un certain temps. Et un éclaircissement, parce qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas sur l'urbanisme, lien entre ville et métropole, puisque vous parliez de la métropole. Donc aujourd'hui même avait lieu le conseil métropolitain où était planifiée à l'ordre du jour exactement la même délibération. Une délibération dite concordante, alors voilà. En fait il faut... Donc voilà. on vote aujourd'hui les deux mêmes. Et c'est parce que nous on a fait le même jour que l'autre, c'est tout, mais sinon s'il fallait faire après quoi. Oui, non, mais je termine, parce qu'il y a un point qu'on ne comprend pas, c'est que le Conseil métropolitain a mis à l'ordre du jour 3 révisions allégées pour la ville des Pennes. Oui. Donc, comment ça se passe en termes de procédure ? Ça n'a rien à voir, hein.
Oui, non, ça n'a rien à voir, mais c'est que ce qu'on ne comprend pas, c'est comment on peut avoir deux délibérations sur le même sujet le même jour et des révisions allégées qui se font en amont de la ville. On ne sait pas comment ça se passe du coup. Les révisions et les modifications de PLU sont à transmettre à la métropole qui en a la responsabilité, mais qui travaille avec nous. Elle nous renvoie le travail, mais il faut qu'on la donne. Pourquoi on a 3 révisions allégées? C'est parce que c'est 3 sujets complètement séparés. C'est-à-dire que celle qui arrivera la première faite prendra, mais la suivante ne modifiera pas la précédente, sauf qu'elle modifiera un autre lieu. Donc c'est parfaitement géré ça. Et oui, c'est possible, il n'y a pas que nous qui faisons ça, surtout en ce moment. Hein. Non, donc si je résume, donc vous avez proposé une modification allégée à la métropole qui va statuer dessus. Ça revient à la ville et nous délibérerons sur la délibération. Mais si on délibérera, si on est d'accord quand même, concordante, de manière concordante aussi. On dira on l'a approuvé, donc vous l'approuvez. Et oui, ça marche tout comme ça maintenant. Ça fait. C'est parce que c'est très flou et peu clair. C'est compliqué, figurez-vous. Nous aussi, hein. C'est un peu compliqué. Mais là, on a bien vérifié que c'était possible. Voilà. Bon, donc qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté.